Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ici avec cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie et si vous cherchez des conseils et de l'inspiration pour alléger votre vie dans tous les sens du terme, vous êtes au bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il passe trop vite ou il passe trop lentement. Il peut nous manquer cruellement ou nous laisser dans l'attente. Une chose est sûre, le temps est bien au cœur de notre vie. Et si on en faisait notre allié? Comment transformer le temps en notre meilleur ami? Comment ne pas se sentir constamment submergé, constamment pressé et au bout du rouleau? J'ai mis le doigt sur 3 façons d'avoir une meilleure relation au temps. 3 façons d'entrevoir le temps afin qu'il nous aide au quotidien à traverser nos journées plus sereinement. Les voici. En numéro 1, une chose à la fois. Il y a un leitmotiv que j'aime me répéter pour rester ancré et ne pas me laisser submerger par les tâches du quotidien et les défis que je rencontre. C'est un jour à la fois et son dérivé, une chose à la fois. On croit souvent qu'on va avancer mieux et être plus productif avec le multitâche, mais c'est tout le contraire. C'est quand on se concentre sur une chose à la fois qu'on est véritablement efficace, moins stressé également. On s'engage pleinement dans une activité sans être constamment distrait par d'autres tâches et sollicitations. Ces distractions peuvent être visuelles et pour les éliminer, il suffit d'aménager notre espace de travail et de vie en un environnement épuré et sans encombrement. C'est ce que le minimalisme nous encourage à faire en créant un cadre propice à la concentration et à l'élimination du superflu. En se débarrassant d'objets, mais aussi d'engagements et d'activités inutiles, en minimisant nos possessions et nos obligations, on réduit automatiquement les sources de distraction et cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes priorités? Sur quoi j'ai envie de me concentrer avant tout? En identifiant nos priorités, on peut ainsi consacrer plus de temps et d'énergie sur ce qui compte vraiment pour nous. Du coup, de l'espace est libéré dans notre esprit et on y voit plus clair. Les pensées de choses à faire et d'objets à gérer ne nous polluent plus l'esprit et c'est ainsi plus facile de se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. En numéro 2, prendre son temps. Dans un monde où tout va trop vite, le minimalisme encourage à prendre son temps. Et c'est totalement en opposition avec la course effrénée de la vie moderne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de se laisser submerger par cette urgence constante. J'ai évoqué dans ma dernière vidéo comment ne pas se précipiter à faire un achat compulsif permettait de faire un choix éclairé. Et cela vaut pour la vie en général. Quand on doit prendre une décision, quand il nous arrive quelque chose, peu importe, c'est bon de se laisser un temps de réflexion, de ne pas être réactif, de dormir dessus et de prendre le temps pour y penser. Prendre son temps, c'est aussi apprécier la lenteur de la vie dans les instants qu'elle nous offre. Prendre le temps de déguster un repas, prendre le temps de se détendre, prendre le temps de passer des moments en famille et les prendre pleinement. Faire de la place pour ces moments de vie et être présent à eux. Même si cela implique moins d'expérience ou moins de relations, c'est la qualité qui va être privilégiée sur la quantité.
en priorisant toujours ce qui compte vraiment pour nous, au lieu de nous disperser dans de multiples engagements ou possessions. En faisant ces choix, que ce soit au niveau des engagements ou des activités, on libère du temps que l'on peut consacrer à des choses significatives. Et on ne se sent plus du coup constamment submergé, constamment pressé. En numéro 3, impermanence. Un autre mot que j'aime me répéter, particulièrement quand je traverse des moments difficiles, c'est le mot impermanence. Il m'aide à prendre conscience que tout passe, les bons moments, mais aussi les mauvais. La douleur, la tristesse, l'angoisse vont laisser la place tôt ou tard à la joie et à l'émerveillement. Quand on est dans une situation ou un état pénible, c'est difficile de prendre du recul, mais en se répétant impermanence, on arrive mieux à le faire. Dans une perspective minimaliste, la notion d'impermanence nous pousse aussi à reconnaître que tout est éphémère. Et en le comprenant, on devient plus conscient de la manière dont nous utilisons notre temps et de la nature éphémère de nos possessions et de notre existence. La plupart des choses que nous possédons sont temporelles. Et en prendre conscience nous permet de ne pas trop nous attacher à elles. Presque tout ce que nous possédons va finir éventuellement par s'user et à la poubelle. On s'accroche à tous nos biens matériels, mais en acceptant qu'ils vont s'abîmer, qu'on va les perdre, qu'ils vont être remplacés, cela nous permet de nous en détacher. Également, lorsqu'on comprend que la seule chose qui est certaine, c'est le présent et qu'on doit donc en profiter pleinement, ça nous aide à apprécier davantage ce qu'on a dans cet instant présent. Quand on se concentre sur le moment présent, on n'est plus dans une quête incessante de nouveautés, de recherche constante de nouvelles choses à faire entrer dans notre vie. Cela vaut aussi pour nos engagements, nos relations et nos activités. En les limitant à ceux et à celles qui comptent vraiment, on reconnaît que le temps est une ressource limitée et précieuse qu'on veut utiliser à bon escient. Au lieu d'être dans la recherche perpétuelle de plus, on apprécie ce qu'on a ici et maintenant. Finalement, cette notion d'impermanence nous aide aussi à prendre du recul sur nos réactions et nos envies. Si on a une réaction viscérale face à une situation, c'est bon de se poser la question, est-ce que ce sera encore important pour moi dans un jour, dans une semaine, dans 6 mois, dans un an? Du coup, on ne succombe plus à des achats compulsifs et on fait attention à nos réactions parce qu'on sait qu'elles sont bien trop souvent passagères. Dites-moi en commentaire quel est votre rapport au temps et si le minimalisme vous aide à plus l'apprécier au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour qu'on puisse se retrouver la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et à bientôt!